Bonjour, pour cette 13e vidéo, je vais vous montrer les coulisses du salon. Donc là, on est sur l'allée centrale. Comme vous le voyez sur les côtés, on a encore des stands. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, c'est bondé de monde. Voilà. Là, on a tous les plus gros importateurs au monde qui défilent et leurs assistants. Voilà. Ici, vous avez encore des stands. Voilà. Il faut bien comprendre qu'on est réellement sur ce qu'il y a de plus gros en termes de salon importateur. Le salon en lui-même génère énormément de profits. Parce que pour que tous ces stands puissent avoir une place sur le salon, ils doivent payer extrêmement cher. C'est hors de prix. Mais bon, le retour sur investissement, je pense qu'il est assez bon pour certaines personnes. Il y a beaucoup de compagnies qui ont fait fortune grâce à ce genre de salon. Mais après, c'est clair que c'est pas tout le monde qui gagne. Tout le monde ne gagne pas dans ce genre de salon. Il y a certaines personnes qui ont investi pour rien, mais bon. Parce que les emplacements comptent énormément. Il faut bien comprendre que quand on a un bel emplacement, on arrive toujours à faire plus de chiffres. Et pas seulement. Après, il y a des idées de produits. C'est-à-dire qu'il y a certains produits, certaines années qui fonctionnent mieux que d'autres. Tout dépend des tendances en fait. Voilà. Vous voyez, là, c'est tous les stands. Ça, je vous montre réellement les coulisses du salon. Comme vous pouvez le voir, là, tout ça, c'est des usines pour la plupart et certains, ce sont des agents. Mais bon, pour la plupart, c'est des usines qui fabriquent en grosse quantité. Mais il y a également des agences de sourcing qui récupèrent des clients et après qui traitent les commandes. Ça se fait beaucoup, ça aussi. Voilà. Là, vous avez... je vous montre, hein. Comme ça, vous êtes dans les coulisses du salon. Et comme on peut le voir ici, on trouve des importateurs du monde entier. Ça peut venir d'Afrique, ça peut venir du Pérou, ça peut venir de Bolivie, d'Espagne. Réellement, on trouve tous les importateurs mondiaux. Il y a aussi les Américains, bien sûr. À mon avis, c'est eux-mêmes les plus gros importateurs au monde. Les grosses compagnies américaines, c'est ce qu'il y a de plus lourd de toute façon. Mais moi, avec les restrictions actuelles, je pense que là, il n'y a que les très gros qui peuvent encore travailler avec la Chine. Voilà. Je vous montre à peu près les coulisses. Voilà. Vous voyez un peu. Là, ici, on a la cafétéria. Voilà. Là, on est sur quelque chose d'énorme. Là, un salon de cette qualité, c'est même, je pense, c'est unique au monde. On n'a pas de salon aussi énorme que le salon de Canton. Il n'y a pas plus gros que ce salon. C'est réellement ce qui se fait de meilleur. Après, chaque pays fait ses salons, bien sûr. Mais là, on est vraiment sur le très gros. Voilà, là, on est sur la cafétéria qui domine tout l'ensemble. Voilà.
Si un jour vous recherchez un produit, vous cherchez à faire fabriquer, eh ben c'est le salon obligatoire pour entreprendre des grandes marques ou entreprendre même des petites marques. Hein. Après, faut savoir que certaines marques ont commencé petits et après ont explosé. Hein. Donc c'est en faisant ce genre de salon qu'on a la possibilité de pouvoir entreprendre et faire des choses incroyables. Voilà. C'est vraiment énorme. Hein. On a l'impression d'être dans un aéroport tellement c'est grand. C'est vraiment quelque chose d'unique. Hein. Ce qu'on ne retrouve pas par exemple en Europe. Les salons européens, ils ne sont pas aussi grands. Vous ne trouverez jamais une structure aussi immense. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Car ça donne de la force à la chaîne. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Ça vous coûte rien. Mais la chaîne a gagné beaucoup en... Vous voyez, ça c'est les coulisses. C'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Hein. Là clairement, pour égaler un tel salon, c'est quasi impossible. Hein. Parce que déjà rien que la structure elle est tellement immense que il n'y a aucun pays à l'heure actuelle, à part peut-être les États-Unis, qui peut égaler un tel salon. Mais bon, les États-Unis, les coûts de production ne sont pas les mêmes qu'en Chine. Après, ils sont très forts, mais là, clairement, les Chinois, pour le coup, ils les ont explosés. Parce que là, on trouve de tout ici. Après, bon, en termes de technologie, c'est pas les plus grandes technologies. Les États-Unis, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'eux ont des grandes marques, sortent des produits toujours très innovants. Mais après, les Chinois, ils les copient. Ou alors, les Chinois, ils les fabriquent. Parce que très souvent, par exemple, tous les produits Apple, par exemple, sont fabriqués par les Chinois. Donc, les technologies, après, ils les ont. C'est d'ailleurs pour ça que ça a énormément changé. Par exemple, moi, j'étais venu il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était pas du tout comme ça. On voit même en termes de produits, en termes de la ville. Moi, quand j'étais venu, il n'y avait même pas le métro. Maintenant, ils ont le métro, ils ont... Donc, c'est énorme, quoi. Voilà, là, on est sur l'extérieur. Comme on peut le voir, il y a énormément de bruit. Là, réellement, on est sur ce qui se fait de plus gros. Petits, gros et très très gros importateurs. Là, je pense qu'il y a tout le monde. Là. Tout le monde est au rendez-vous. Et ça fait à peu près déjà 20 jours que ça a commencé. Regardez, il y a toujours autant de monde. Là, on est sur les derniers jours. Voilà. Là, on est sur les derniers jours et il y a toujours autant de monde. Parce que l'engouement est là, quoi.
Là, je vais vous montrer. Là, on est sur... Voilà, il reste encore des stands ici. Là, regardez les bagages. Voilà. Là, on est sur des stands. Là, c'est du branding, du packaging pour mettre en valeur les produits. J'ai l'impression, là, on est sur du branding pour bijoux, montres. Voilà. Là, maintenant, on est sur tout ce qui est inspection des containers. Là, on est sur tout ce qui est cargo. Hello, how are you? Voilà, on est sur les cargos. Voilà. Voilà, c'est des agents de sourcing qui s'occupent des grosses compagnies pour leur trouver des produits, des usines. Voilà. Et là, on continue. C'est immense. Hein. Là, comme vous pouvez le voir, là, on est... là, voilà, ça, c'est des cargos qui sont exclusivement réservés à l'Amérique Amérique latine. Voilà. Tout ce qui est Amérique latine, c'est eux qui s'occupent. Regardez, vous avez l'Équateur, Honduras, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Nicaragua, Jamaïque, voilà, Haïti, Guyane. Voilà, la Guyane en plus c'est français. Hein. Donc voilà, quand vous voulez faire transiter vos marchandises et les envoyer directement en Guyane, et ben c'est par là qu'il faut passer. Eux, ils sont spécialisés là-dedans. Voilà, là c'est encore les inspections. Voilà, là c'est des assurances. Voilà, je pense que là, ouais, là on est sur des assurances containers. Voilà. Là, voilà. Voilà, on continue. Voilà, ça c'est des consultants, des cargos encore. Ça c'est cargo, je pense, exclusivement réservé au marché russe. Voilà. Voilà. Donc c'est intéressant de connaître les coulisses parce que clairement là vous êtes sur un truc énorme. Quand vous faites de la prospection au salon de Canton, on vous sort le container prêt à être livré, prêt à être fabriqué, tout est prêt quoi, tout est prêt pour faire. Donc clairement la personne qui a les moyens, parce que bon il faut de l'argent, hein. L'argent c'est le nerf de la guerre, hein, on le sait. Hein. Celui qui n'a pas d'argent ça sert à rien de rêver. Hein. Déjà il faut ramener l'oseille et après on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Mais il faut un capital. C'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Après on peut toujours gagner de l'argent dans ce genre de salon en réalisant du sourcing, en travaillant pour des grosses compagnies qui vous rémunèrent